Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec Stéphanie Camps qui a suivi mon accompagnement Alcove. C'est un accompagnement pour créer une entreprise qui est magnétique et alignée à sa mission d'âme. Et donc aujourd'hui, Stéphanie a accepté de répondre à mon invitation pour témoigner de son expérience dans cet accompagnement. Alors, bonjour Stéphanie, bienvenue. Merci, bonjour à tous. Alors, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire ce que tu fais? Oui, donc moi je suis RH de formation de base. J'ai travaillé à peu près 20 ans dans les ressources humaines et depuis 1 an et demi, j'ai créé l'entreprise Way and Sense pour accompagner les personnes à être elles-mêmes dans leur vie, dans leur travail et dans leur entreprise. Et en parallèle, j'accompagne aussi des entreprises pour avoir un mode de management plus responsabilisant et plus centré sur l'humain. Hmm, un super programme, bien aligné. Alors, quand tu as commencé l'accompagnement Alcove, tu en es où? Qu'est-ce qui fait que tu m'as contacté pour faire cet accompagnement? Oui, donc j'avais créé l'entreprise depuis à peu près 9 mois à l'époque quand je t'avais contacté et je sentais que j'étais pas alignée. En fait, j'étais beaucoup dans ma tête en train de réfléchir à quel type de programme je pouvais proposer et je sentais en fait un désalignement avec ma raison d'être profonde. Mhm, ok. Et donc, tu avais ce besoin de faire coller les deux, c'est ça, tes Oui, accompagnements, tes formules, tes offres, et puis ta raison exactement. d'être, c'est ça? Mm, exactement. Et du coup, finalement, qu'est-ce que ça t'a permis concrètement de faire cet accompagnement? Bah, concrètement, j'ai vraiment pu écrire ma vision et ma mission de vie. Et de ça, le raccrocher à mon histoire personnelle, comprendre aussi ce que moi j'ai vécu qui me permet aujourd'hui de pouvoir accompagner des personnes, de définir ma clientèle cible et mon offre signature. Ouais. Donc, il y a du concret, hein. C'est vrai Oui, on parle de mission d'âme, on parle de raison d'être, mais la finalité, c'est bien de repartir avec des actions concrètes, tout à fait, des choses concrètes pour mettre dans la matière. Mm. exactement. Selon toi, qu'est-ce que tu as fait que tu n'aurais pas fait sans cet accompagnement? Je pense que tu m'as aidé à vraiment faire le lien entre ce que j'ai vécu, mon histoire personnelle, le pourquoi finalement je suis ici sur Terre, ce que moi j'ai dépassé à titre personnel Mm. et que je veux mettre aujourd'hui à contribution des autres. Et je Mm. pense que ce lien-là, je ne l'aurais pas fait toute seule. Ben oui, parce qu'on va en profondeur, on va chercher, on va gratter, des fois, je dis, pour aller faire sortir la substantifique moelle de ce pourquoi on est là, en fait, hein. Et c'est Ouais. ça, et justement, après, d'en faire le lien, parce que il suffit pas juste d'avoir l'information, mais d'en faire quelque chose pour créer quelque chose qui soit Mm. en lien. Ouais, c'est exactement ça. Qu'est-ce que tu as préféré dans l'accompagnement Alcove? Ce que j'ai préféré, alors déjà la flexibilité et l'adaptation, parce que j'avais un rythme qui n'était pas tout le temps le même, donc il y avait le fait que tu te cales aussi à mon propre rythme et mon propre avancement. Et après, j'ai beaucoup aimé les outils qui n'étaient pas des outils mentaux, plutôt des outils un peu plus spirituels comme la numérologie, le human design, les constellations. Mhm. Donc vraiment, à un moment donné, on a débranché le mental pour aller explorer d'autres pistes. Et oui, c'est ça. L'idée, c'est de mettre le mental à notre service plutôt que comme le mettre à bord. Et c'est ça, il y a un aller-retour entre le mental qui permet d'envisager, de conceptualiser, mais en même temps, bah, les réponses, elles sont à l'intérieur, quoi. Elles sont pas dans le mental. Ouais, c'est ça. Et puis, effectivement, par rapport au rythme, c'est vrai que Alcove, moi, je le propose sur un nombre de mois défini. Mais évidemment, comme chaque personne a son rythme, comme tu disais, bah, parfois il y a des choses à digérer, hein, Mm, n'est-ce pas? mm, mm, mm. Parfois il y a des choses un petit peu plus compliquées à intégrer. Il y a besoin de temps de maturation parfois pour pouvoir passer à l'étape suivante. Et bah, c'est vrai que c'est important pour moi bah, justement de sortir du cadre, évidemment, de pouvoir respecter ce rythme. Il y a un cadre, mais il faut aussi savoir mieux en sortir. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est là, pour sortir des cadres. Yes. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surpris dans l'accompagnement?
Ce qui m'a surpris, c'est le tarot que je ne connaissais pas. Donc, c'est cet outil-là que j'ai trouvé intéressant et qui m'a surpris. Mais après, l'accompagnement a été bien en lien avec mes attentes et ce que j'avais compris de l'accompagnement. Et dans quel sens ça t'a surpris le tarot? Sur le nombre énorme d'informations finalement que j'ai pu tirer de toutes ces cartes. Et la justesse aussi des cartes. C'est un outil très puissant, effectivement. Ouais. Et d'après toi, si tu n'avais pas fait cet accompagnement, tu en serais où aujourd'hui? Je pense que je serais toujours en train de réécrire des offres et de modifier mes offres sans vraiment savoir où je vais. Et le gros risque que je vois maintenant, c'est que je pense que j'aurais perdu en motivation, en plaisir et en motivation. Et du coup, d'après toi, ça vient d'où cette motivation? Quel est le moteur? Le sens, c'est clairement que je suis alignée. Donc aujourd'hui, même si les offres, elles peuvent prendre du temps à se mettre en place, etc., je travaille en joie, en fait. Tous les matins, je suis en joie de faire ça. Et voilà, je pense que j'aurais pas eu ça. J'aurais peut-être même j'aurais arrêté, ou je me serais fatiguée, en fait. Ah oui, bon, heureusement que tu es venu me voir. Ça aurait été dommage de ne pas offrir toutes tes compétences et toute ta brillance au monde. Donc, tu es reparti avec quoi concrètement? Tu as commencé à nous dire, mais là, tu en es où suite à l'accompagnement? Tu es reparti avec quoi? Donc, concrètement, je suis repartie avec mon offre signature qui s'appelle Être Soi. Donc, voilà, une offre sur 4 mois qui accompagne vraiment les personnes à revenir vraiment à qui elles sont, à se libérer de tout leur blocage, etc. Cette offre, je l'ai déclinée aussi en une offre autour d'un projet professionnel. Donc aujourd'hui, c'est 2 offres qui tournent et qui sont commercialisées avec des clients sur les offres. J'ai retravaillé donc aussi mon logo et toute la palette de couleurs qui fait sens par rapport à cette offre signature et à qui je suis. Et oui, une des choses qui a été t'a beaucoup chamboulé et fait travailler, c'est toute l'identité graphique que tu ne trouvais plus en accord avec le sens, avec qui tu étais, ce que tu proposais. Et là, j'ai eu le plaisir de voir ce matin en avant-première ton logo et je te remercie. Et c'est vrai que ça va être chouette et ça va être une belle moue. Donc, beaucoup de cohérence par rapport à tout ça. Ouais. Yes. Tu voulais dire autre chose par rapport à avec quoi tu es reparti? Je suis repartie aussi par rapport à tout ce qui est animation de réseaux sociaux. Donc, c'est aussi beaucoup plus clair pour moi sur ma façon de communiquer, ce que j'ai envie de partager, etc. Super. Et si tu avais 3 mots pour décrire ton expérience? Alors, j'ai retenu les mots alignement, le mot profondeur et le mot spiritualité. Parce que ça a aussi développé ma spiritualité. On a aussi travaillé. Oui, on a travaillé, c'est ça, sur la spiritualité, sur une vision. Comme on travaille la vision, en fait, la vision, en tout cas, de la manière dont je l'amène, c'est vraiment une notion que j'aborde de manière spirituelle. Donc, effectivement, on va dans ces profondeurs-là. À qui tu conseillerais cet accompagnement, maintenant que tu l'as vécu de l'intérieur? Je le conseillerais justement à ces entrepreneurs qui ont envie de faire plus que juste créer une entreprise et puis faire du business, mais qui ont vraiment envie d'apporter quelque chose au monde et d'être alignés avec ça, que ce soit vraiment que leur offre en fait soit unique et qu'elle soit vraiment en lien avec qui ils sont et leur propre vécu. Écoute, c'est exactement ça, c'est exactement moi l'intention que j'ai en proposant cet accompagnement. Donc, merci pour ces mots et merci pour... Et merci à toi pour l'accompagnement. Avec joie. Alors, je te remercie pour ce retour. Et puis, si on veut te contacter, comment on fait maintenant? Donc, vous pouvez me contacter sur le site internet de l'entreprise qui s'appelle Way and Sense, donc WAYESENS.
ou sinon, vous pouvez me joindre aussi. Je peux laisser mes coordonnées téléphoniques. Oui, sinon je les mettrai. Voilà, voilà. Ok, super, super, super. Donc, merci à toi et puis je te dis à bientôt. À bientôt. Merci, Cécile.